Après quelques retards dus à des jeux de pouvoir, les trois plus grands groupes politiques du Parlement européen ont donné leur feu vert au nouveau collège de commissaires qui épauleront Ursula von der Leyen. Beaucoup de bruit pour rien, diront certains, et après des jours de crispation, les socialistes ont finalement accepté que l'Italien Raffaele Fitto, membre du Parti Frères d'Italie, devienne vice-président exécutif. Le PPE, quant à lui, a renoncé à exiger la chute de la socialiste espagnole Teresa Ribera. Tous deux obtiendront d'importants portefeuilles économiques. Le Hongrois Oliver Varhelyi du groupe d'extrême droite des Patriotes a également survécu, même s'il a perdu ses pouvoirs en matière de santé des femmes. La nouvelle commission a désormais du pain sur la planche et doit faire face à de nombreux défis. I would say there are two kinds of challenges for the Commission. The first kind is the priorities of the Commission, implementation of the Green Deal, going forward on defense industry, also agriculture. The Commission promised a new strategy or a new vision for agriculture in the 100 days. Also the pre-enlargement reviews of all the policies, of all the EU policies. But the second kind of challenges are the external challenges, like the election of Donald Trump, the situation in Ukraine, and also what we saw recently, the migration situation and the political consequences of it. So the Commission will have to balance what it has in priorities, but also how these priorities could be modified or disrupted by the global context, the current situation. Ces défis seront relevés par les vice-présidents et les commissaires. Pour la défense, la nouvelle haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, l'Estonienne Kaja Kallas, et le commissaire lituanien à la défense et à l'espace, Andrius Kubilius, seront les deux têtes d'affiche. Pour les questions qui pourraient se poser, notamment avec l'élection de Donald Trump, le commissaire slovaque au commerce et à la sécurité économique, Maroš Šefčovič, devrait intervenir. Pour les questions de migration, c'est le commissaire autrichien Magnus Brunel qui en sera responsable. Dans le même temps, la nouvelle commission de l'UE devra peut-être s'attaquer à certains des problèmes des citoyens européens qui sont devenus politiques. There will be two portfolios to watch. The first one on energy and housing and the political consequences of the housing crisis, and that will be the Danish Commissioner Jørgensen, and also the question of skills, meaning education, training and labor conditions with the Romanian Executive Vice President of the Commission, Roxana Minzatu. Le vote officiel de la plénière est attendu la semaine prochaine à Strasbourg, ce qui permettrait à la nouvelle commission de commencer à travailler le 1er décembre. Une chose semble acquise, plus aucune surprise n'est attendue jusque-là.